Les États-Unis se trouvent actuellement en territoire inconnu. La fermeture du gouvernement en est maintenant à son 37e jour, ce qui en fait la plus longue de l'histoire américaine. Elle a commencé comme une impasse politique à Washington, mais depuis, elle a évolué. Elle s'est transformée en une crise économique et politique nationale. Car ne faisons pas semblant qu'un gouvernement fermé pendant plus d'un mois soit une situation normale. Nulle part dans le monde ce n'est une chose normale. Plus tôt, j'ai publié ceci sur mon compte Telegram. La fermeture coûte à l'économie américaine environ 15 milliards de dollars chaque semaine. La situation est devenue extrêmement difficile pour des millions d'Américains. Et j'aimerais y consacrer un peu de temps aujourd'hui. Contrairement aux précédentes fermetures, celle-ci ne montre aucun signe de fin prochaine ni de réversibilité facile de ces dommages. Lors des fermetures passées, la douleur économique était bien réelle, mais en même temps, elle était de courte durée. Les employés fédéraux finissaient par recevoir leur salaire rétroactif. Ils savaient qu'ils le feraient. La question ne se posait pas. Les contrats gouvernementaux reprenaient et la croissance rebondissait. Mais cette fois-ci, la reprise pourrait ne pas être aussi simple. L'économie américaine est bien plus fragile qu'il y a 7 ans. L'inflation reste une préoccupation majeure pour les ménages américains et la croissance de l'emploi a ralenti. En plus de tout cela, la confiance dans la capacité de Washington à gérer même les fonctions gouvernementales de base s'affaiblit. Et au-delà des 650 000 employés fédéraux temporairement mis au chômage technique, des millions d'Américains commencent eux aussi à ressentir les effets d'entraînement dans leur vie quotidienne. Un article très intéressant a récemment été publié par Bloomberg et selon celui-ci, les économistes avertissent que ce qui n'était autrefois qu'une perturbation temporaire pourrait désormais se transformer en un frein économique durable. Le Bureau du budget du Congrès estime que si la fermeture se poursuit jusqu'à Thanksgiving, jusqu'à 14 milliards de dollars de production économique seront définitivement perdus. Autrement dit, cet argent disparaîtra à jamais. Des pertes hebdomadaires comprises entre 10 et 30 milliards de dollars sont déjà enregistrées dans divers secteurs. Selon Bloomberg, l'administration Trump a suggéré que tous les employés mis en congé forcé ne seraient pas nécessairement payés rétroactivement. Pendant ce temps, le taux de chômage officiel devrait bientôt atteindre 4,7% contre 4,3%, car des dizaines de milliers de fonctionnaires sont comptabilisés comme temporairement sans emploi. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les dégâts causés par la fermeture du gouvernement fédéral vont bien au-delà de Washington. Ils ne s'arrêtent pas là. Les sous-traitants privés qui dépendent du financement fédéral font désormais face à des licenciements et à des projets suspendus. On estime que 24 milliards de dollars de dépenses fédérales en biens et services ont été gelés. Les entreprises qui construisent des routes, gèrent des contrats de défense ou assurent le nettoyage des bâtiments gouvernementaux auraient du mal à verser les salaires ce mois-ci, ce qui, bien sûr, augmente le risque que sous-traitants soient eux aussi contraints de licencier leurs propres employés. Il y a encore de mauvaises nouvelles. Les petites entreprises sont une autre victime. Comme l'administration américaine des petites entreprises ne peut pas accorder de nouveaux prêts, plus de 4 800 petites sociétés passent à côté de près de 2,5 milliards de dollars de financement. Ce sont bien sûr ces petites entreprises qui font vivre les économies locales, restaurants, fabricants et prestataires de services. La Chambre de commerce des États-Unis affirme que la situation commence à s'accumuler et avertit que les entreprises ont besoin que le gouvernement fonctionne. Bien sûr que oui, nous en avons tous besoin. Même le système de transport national n'est pas épargné. Les aéroports signalent des retards en raison de contrôleurs aériens surmenés et non rémunérés.
À quel point est-ce effrayant? Certains des centres de transport les plus fréquentés du pays peinent désormais à maintenir leurs opérations sans accroc, alors que le moral chute parmi les employés essentiels qui travaillent sans être payés depuis plus d'un mois. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les contrôleurs aériens ne devraient pas être surmenés ni travailler sans rémunération, car c'est absolument terrifiant. Et bien sûr, je ne peux m'empêcher de mentionner que l'impact le plus douloureux touche les familles qui dépendent de l'aide fédérale. Le programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, qui nourrit 42 millions d'Américains, est désormais à court de fonds. L'administration a promis des paiements partiels pour novembre, mais ceux-ci pourraient mettre des semaines à arriver. Les banques alimentaires à travers le pays se préparent, selon les rapports, à une forte hausse de la demande. Par exemple, Bloomberg rapporte que la North Texas Food Bank affirme disposer de suffisamment de provisions pour le reste de l'année. À peine. Si les prestations SNAP n'arrivent pas à temps pour les fêtes, cela pourrait être difficile pour de nombreux foyers à faible revenu, et c'est extrêmement regrettable. L'un des programmes auxquels je pense personnellement que nous devrions réfléchir est Head Start. Comme vous le savez peut-être, Head Start offre une éducation préscolaire et une garde d'enfants aux familles à faible revenu. Il a déjà complètement perdu son financement. Plus de 8000 enfants ont perdu l'accès à leur centre. Pour les parents qui travaillent dans ces communautés à faible revenu, cela signifie qu'ils ne peuvent pas aller travailler, qu'ils ne peuvent pas suivre de formation et, inutile de le dire, qu'ils ne peuvent pas se permettre une garde d'enfants privée. Il est donc clair que c'est extrêmement stressant et difficile pour eux. On n'entend pas vraiment beaucoup parler de ces questions dans les médias traditionnels et c'est assurément un sujet dont nous devons discuter. Surtout alors que le gouvernement dépense des millions de dollars pour mener des essais nucléaires. Par exemple, il y a eu un test de missile balistique intercontinental nucléaire le 5 novembre. Et bien sûr, un autre point est que nous faisons étalage de notre puissance au large des côtes du Venezuela. Nous dépensons des millions pour y envoyer nos porte-avions et positionner nos troupes le long du littoral vénézuélien. Nous nous plaçons dans une posture extrêmement offensive. Ce n'est pas de la défense, c'est de l'offensive. Pourtant, des millions d'Américains sautent des repas ici aux États-Unis. Et leurs voix ne sont pas entendues ici. Personne ne prend leur défense, donc il y a quelque chose de très problématique dans cette situation. Inutile de dire que les dégâts s'aggraveront encore si cela continue. Jusqu'à présent, aucun des deux camps à Washington ne semble disposé à faire des compromis. Alors que la fermeture entre dans sa 6e semaine, ce n'est plus seulement une affaire politique, c'est une urgence économique, qui devient plus douloureuse chaque jour qui passe. Partagez vos réflexions sur la situation dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup connaître votre avis et savoir ce que vous pensez de cette question. Merci de votre attention. N'oubliez pas de montrer votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Rejoignez-moi sur Telegram et on se retrouve ici demain. Passez une excellente fin de journée. À bientôt.